Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur bancaire, la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée demande l'amélioration des primes pour certaines catégories et l'instauration de nouvelles primes. La plateforme revendicative pour l'année 2025 a été déposée à cet effet. Plus d'explications dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction du kilomètre 36 où les ordures et l'occupation anarchique de la voie publique soulèvent des interrogations. Fumée toxique et risque d'accident, les étalagistes y sont exposés au quotidien. Vous le verrez dans ce journal. En fin de journal, nous reviendrons sur les résultats de la 4e journée de la Ligue 1 guinéenne de football. Le Milo FC qui, après 4 sorties, peine toujours à retrouver ses marques, tout comme le Oroya AC et le Afia FC. Pendant ce temps, l'Ashanti Golden Boy de Seguiring prend de l'écart et occupe la tête du championnat. Le condensé à suivre, c'est tout pour le sommaire. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur bancaire, la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée, FESABAG, a déposé une plateforme revendicative pour l'année 2025. Cette plateforme a fait mention de l'amélioration des primes pour certaines catégories et l'instauration de nouvelles primes. On se bat le bal des décryptages. La plateforme revendicative est signée du secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée, FESABAG. En s'adressant au président de l'APB, Abdoulaye Sow s'accentue sur la convention collective des banques signée en 2021 en son article 32 pour demander une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur bancaire et financier guinéen pour l'année 2025. C'est ainsi l'objectif principal de la plateforme revendicative qui s'articule autour de 9 points essentiels. C'est notamment le relèvement substantiel de la valeur du point d'indice, la revalorisation à la hausse des primes et indemnités et l'instauration de nouvelles primes. Pour les primes à améliorer, les fêtes de Tabaski, Ramadan, Noël, Pâques, le 1er mai sont celles révélées dans la plateforme revendicative dont la revalorisation est évaluée à 5 millions de francs guinéens, contrairement au montant actuel qui est à 600 000 francs guinéens. Il y a aussi les primes de scolarité proposées à 10 millions de francs guinéens, contraire au montant de 1 800 000 francs guinéens. Concernant l'instauration de nouvelles primes, la fête de la monnaie et le nouvel an sont les deux désignés. L'amélioration de la prime de fonction pour les cadres supérieurs des banques, 3 millions pour ceux de la catégorie D1 et D2, 5 millions pour les D3 et D4 et 10 millions pour ceux de E1 et E2 au minimum. Au point 5, 6, 7, 8 et 9, il est demandé de la revalorisation de l'allocation de voyage pour les missions à l'étranger, le rallongement de la durée du crédit immobilier, la prise en charge des frais médicaux de retraités pour une durée de 3 ans, le plan social et l'élargissement des bénéficiaires de la convention collective aux directeurs généraux adjoints et à ceux qui sont hors convention. Par la présente, la FESABAG sollicite l'ouverture d'un cadre de dialogue afin de discuter sur les points inscrits dans la plateforme revendicative. Et puis les exportations bauxitiques connaissent un repli d'environ 10%. Depuis le 6 janvier 2025, les statistiques du ministère des Mines et de la Géologie révèlent des baisses se situant entre moins 10 et moins 17% du 6 janvier au 19 janvier 2025, soit 2 semaines consécutives de baisse. Pendant ce temps, les exportations de l'alumine reprennent avec 3 mois d'absence, avec plus de 30 000 tonnes exportées. Bangali Kamara et Abdallah Kamara pour en savoir davantage. Dans la semaine du 6 au 11 janvier 2025, les statistiques du ministère des Mines et de la Géologie révèlent une baisse des exportations bauxitiques de Guinée. Du 13 au 19 janvier 2025, les exportations de bauxite ont baissé d'approximativement 17% selon le ministère des Mines et de la Géologie dans les ports minéraliers de Kamsar, Katouguma, Dapilon, Tarissa, Kokaya et Cap-Verga.
Les exportations se sont chiffrées à plus de 2 890 000 tonnes contre plus de 3 476 000 tonnes la semaine qui a précédé pour respectivement 19 et 24 navires. Les sociétés minières comme la SMB, qui regorge la plus grande part, soit 35%, ont également enregistré une baisse de moins 27%, suivi de AG2BA, SDM, avec une baisse de moins 9%, comparativement à la semaine du 6 au 11 janvier, où la société minière de Bouquet SMB regorgeait environ 40% des exportations totales, suivi de l'Alliance guinéenne de bauxite d'alumine et d'aluminium avec plus de 614 000 tonnes. Parallèlement, la société Frigia a exporté 33 327 tonnes d'alumine dans le port minéralier de Conakry, ce qui marque une reprise des exportations après 3 mois d'arrêt. Il faut dire que la SMB reste l'une des principales sociétés minières productrices et exportatrices de la bauxite guinéenne, avec plus de 40 millions de tonnes produites en 2023. Sur un tout autre plan, le parti Union pour un mouvement populaire, UMP, a organisé son congrès électif pour le nouveau bureau exécutif ce dimanche à Conakry. Le président sortant a été réélu à la majorité des suffrages exprimés face à son adversaire. C'est en présence de plusieurs invités de marque de la politique guinéenne. Ansobaï Le Baldé. On voté pour le docteur Ousmane Ba, 3. On voté pour l'honorable Aboubakar Sidiki Diallo, 17. Après la publication de ce résultat, le président réélu reçoit les félicitations de ses camarades leaders politiques invités pour la circonstance. Boubacar Sidiki Diallo a battu son adversaire sur un score lourd de suffrages exprimés. Ainsi, il est déclaré président réélu du parti Union pour un mouvement populaire UMP pour un mandat de 7 ans. ADC BOC et l'UMP, c'est deux poumons dans le même corps. Ça ne m'étonnait pas que le monsieur encore soit réélu. Je m'inquiétais même pour son adversaire. Parce que je sais que Teddy allait rafler les 100%, mais heureusement, son adversaire a eu quelques points. Félicitations à lui. Au nom donc de notre dynamique, nous voulons d'abord vous féliciter pour l'exercice qui consiste à organiser ce congrès. Parce que c'est un indicateur de la régularité de votre parti, mais aussi de l'état de la démocratie au sein de votre entité. Les militants de l'UMP, satisfaits de la réélection de celui à qui ils portent leur confiance, ont exulté de joie dans la salle. Boubacar Sidiki Diallo dit accepter cette confiance avec satisfaction. Je remercie mon adversaire qui a accepté humblement et brillamment sa défaite. Je vous remercie et j'accepte avec humilité la mission que vous m'avez confiée de me choisir pour un autre mandat de 7 ans. Je pensais qu'il devait être de 5 ans, mais vous avez été généreux. J'accepte cette responsabilité et je rappelle qu'au sein de l'UMP, la présidence n'est pas à vie. Et c'est le moment de solennellement, avec nos amis et nos alliés leaders, et avec l'Assemblée qui a travaillé pendant plusieurs jours pour que nos textes soient compétitifs et que ces textes respectent les lois de la République. Aïssatou Touré et Mohamed Sibi ont respectivement été élus présidente du Comité national des femmes et président du Comité national des jeunes du parti Union pour un mouvement populaire UMP. Cette décision de la Haute Autorité de la Communication à présent, constatant la publication sur le site www.depêcheguinée.com d'une tribune libre dans laquelle des propos incitant à l'insurrection et aux troubles à l'ordre public sont diffusés sous la signature de Samir Moussa, considérant que l'administrateur de cet organe d'information qui est Abdul Latif Diallo reste injoignable. Considérant que ce site www.depêcheguinée.com a été suspendu par la HAC pour une période de 9 mois en janvier 2024 pour manquement professionnel, considérant que la Haute Autorité de la Communication s'est autosaisie pour examiner cet article,
La Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du lundi 27 janvier 2025, décide l'interdiction du site www.depêcheguinée.com sur toute l'étendue du territoire national, ce conformément aux dispositions des articles 100, 104 et 106 de la loi organique du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée et de l'article 52 de la loi organique AN portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Demande à l'autorité compétente l'application de la présente décision. La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée, Conakry, le 27 janvier 2025, signé par le président de la séance. Je vous l'annonçais au sommaire, des ordures visibles un peu partout. À cela s'ajoute l'envahissement de la chaussée par des étalagistes. Le comportement laisse à désirer malgré les efforts des autorités. Au kilomètre 36, le nouveau pont est devenu le lieu de toutes ces pratiques sur place. L'anarchie règne en maître. C'est un constat fait par nos reporters Djiba Bari et Ousmane Kamara. Suivez. L'occupation anarchique des routes à Conakry est une malheureuse réalité difficile à cerner. Ici, au kilomètre 36, un dépotoir d'ordures situé à quelques pas du marché. Avec la fumée qui se dégage à longueur de journée, les ordures sont déversées à même la route. Là où on voit là, c'est un sentier. Durant au moins 2 semaines, vous verrez que tout est dégagé. On connaît bien que ça dérange la population. Mais vous savez, nous aussi, ce n'est pas notre volonté. Et la fumée là, celui qui a mis ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de liquide. Parce que c'est un fou. Il est venu, nous on était de l'autre côté, vers le 19h-20h, il est venu mettre le feu pour pouvoir récupérer les fers qui trouvent dans les déchets. Et le maire même nous a payé motopompe pour pouvoir éteindre ça. À quelques mètres de ce dépotoir, l'échangeur du kilomètre 36, et c'est le même constat. L'anarchie est totale. Mais cette situation n'est pas sans conséquences. Les accidents y sont enregistrés à longueur de journée, témoigne Fodé Moussa Yansane, conducteur de taxi-moto. Le pont là est mal fait, mal géré encore. Bon, nous voulons que le président va nous aider ici, puisque les femmes vont quitter sur la route, quoi. Les sens interdits encore, les policiers vont nous aider, nous les syndicats, puisqu'on va interdire. Les taxis-motos vont cesser les sens interdits là. Entre ordures et anarchie, le marché du kilomètre 36 fonctionne aux grandes dames des usagers et des riverains. Alors, à la découverte d'un doyen de la sculpture en ciment, il s'agit de Sekou Oumar Sidimé, qui a son atelier en bordure de route au niveau de Yimbaya Manguebouni. Ce passionné de la sculpture a passé la plupart de son temps à fabriquer des monuments en béton sur commande des gouvernements et des particuliers. Mamadou Tanouba est allé à sa rencontre dans son atelier. C'est notre grand format de ce soir. Je suis en train de faire le portrait d'une dame. C'est un monsieur, il a beaucoup aimé sa femme. La femme est décédée. Sekou Oumar Sidimé est un artisan né originaire de la ville de Kankan. Il a appris la sculpture au sein de la famille. Ce métier, il a hérité de son père, qu'il a hérité également de son grand-père. Après quelques années d'exercice en Guinée, Sekou Oumar Sidimé s'est lancé dans l'aventure en Afrique australe et en Afrique centrale, notamment au Cameroun et en Angola. À lieu et place du bois, il utilise le ciment comme matériel de base. Mon grand-père faisait l'artisanat. Il était forgeron. Après mon grand-père, mon père est devenu bijoutier. Après bijoutier, nous on a commencé la sculpture en bois et l'ivoire. C'est arrivé un temps, on a vu que pour la protection des animaux, on a arrêté de faire l'ivoire, on est sur le bois. Tu sais, chaque travail, il y a inspiration dedans.
Moi, j'ai pensé, tous les jours, on faisait en bois, alors vaut mieux de faire quelque chose qui est aussi différent des bois. Et c'était en 1980, j'ai fait recherche et Dieu m'a donné la chance depuis 1980. Et maintenant, je faisais ciment. Après plus de 30 ans passés en dehors de son pays, c'est en 2010 que Sékou Oumar Sidimé a décidé de rentrer définitivement en Guinée pour continuer son métier de sculpteur. Il a ses œuvres dans plusieurs villes du pays. Je voyage pour aller faire. Et même ici en Guinée, j'ai fait beaucoup de villes. Et tout ce qui est à Kouroussa, c'est moi qui ai fait. Et le fromager qui est à Kankan, là on danse Mamaya, c'est toujours moi. Et même tout récemment, le 2 octobre, j'étais à Farana, aller faire le portrait de Ahmed Sékou Touré. Parce que je suis ancien dans ce métier, alors j'ai l'expérience de faire beaucoup de travail. Malgré son talent artistique, Sékou Oumar n'a jamais décroché directement un marché avec l'État guinéen. C'est par sous-traitance qu'il gagne ses marchés. Le gouvernement n'achète pas beaucoup. C'est les populations qui viennent demander « je veux ça, je veux ça ». C'est ça que je fais. Et si je te dis, depuis 2010, je suis rentré en Guinée, je n'ai jamais fait le travail du gouvernement. Dit « ah Sidimé, c'est toi qui vas faire ». On peut donner le marché à d'autres personnes, les sous-traitants, ils viennent me voir, on s'est supplié, il m'est supplié, je fais le travail. Mais pas d'abord, le gouvernement lui-même m'a donné un marché, non. Sékou Oumar Sidimé, même à son âge avancé, n'entend pas aller à la retraite aussitôt que ses forces le lui permettent de pratiquer le métier de sa vie, la sculpture. Le lycée 28 septembre de Kindia présente une image pas du tout reluisante. Des murs fissurés, des portes et fenêtres quasi inexistantes face à des plafonds qui ont cédé sous le poids de l'âge. Tenez-vous bien, l'établissement est construit depuis 1957. Situé dans le quartier Tafori Météo de cette école est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Quelques réalités dans ce reportage de Siba Tupuvogui. Créé en 1957, le lycée 28 septembre de Kindia, autrefois appelé lycée Ossou, fait aujourd'hui face à des conditions alarmantes. Sur place, les images parlent d'elles-mêmes. Des murs fissurés, des plafonds effondrés, des salles de classe sans porte ni fenêtre exposées aux intempéries. Avec ses 654 élèves repartis en 2 groupes pédagogiques, l'établissement peine à offrir un cadre d'apprentissage digne. 10 salles de classe sont à ciel ouvert et 6 autres manquent de feuilles de toit. L'absence de clôture accentue ce sentiment d'abandon. Bon, j'ai trouvé le lycée 28, il y a 10 salles sans porte et fenêtre et 6 classes sans porte et fenêtre ni feuilles. C'est l'état dans lequel j'ai trouvé le lycée 28. Pour l'instant, seule une initiative concrète a vu le jour. La réalisation d'un forage électrique offert par un ancien ministre. Nous avons eu la visite d'un ancien ministre, M. Kavelé, qui nous a donné un forage électrique. Sur ce, nous avons demandé aussi d'autres bonnes volontés aussi de nous aider à voir, s'il faut dire ici, changer l'image de notre école. Mais jusqu'à présent, sans suite. Les élèves, eux, témoignent de leurs difficultés quotidiennes. Ici, vous voyez même, il n'y a même pas de fenêtres ni de portes, même pas de toilettes, je veux dire. Nous sommes empêtés. Par exemple, le soleil. Quand le soleil nous fixe, il faut qu'on laisse une part, vous voyez. Donc d'autres personnes vont s'arrêter pour écrire. Vu l'apparence de l'école n'est pas bien construite. On peut dire que c'est le lycée régional de Kindia. Donc ça devrait être bien construit. Parce que lorsqu'on voit l'apparence de l'école là, l'homme même va penser que non, l'école là, il n'y a pas de titre. Parce que son apparence même ne trompe pas. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Si les élèves sont en classe aussi, il y a les rayons solaires qui nous fatiguent les yeux. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Le message du proviseur et des élèves est clair. Une intervention urgente est nécessaire pour sauver ce patrimoine éducatif. Ils en appellent aux autorités locales et nationales ainsi qu'aux organisations et personnes de bonne volonté pour rénover cet établissement emblématique.
Pour finir, à la 4e journée de la Ligue 1 guinéenne de football a livré des matchs riches en émotions entre nuls frustrants, égalisation salvatrice et victoire décisive. Les équipes de Ligue 1 ont marqué les esprits. Retour sur les moments marquants de cette journée avec Khadija Kaba. Accroché par le club industriel de Kamsar, lors de sa précédente sortie, la flamme olympique n'a pas réussi à se relancer ce dimanche. Opposée à Foot Elite, elle s'est contentée d'un second match nul consécutif 0-0. Dans un autre duel très attendu, les mineurs de Sangaredi ont su créer l'exploit face au Horea AC. Ibrahim Sorissouma a ouvert le score pour les visiteurs en seconde période, mais la réponse ne s'est pas fait attendre. 4 minutes plus tard, le Malien Salif Koulibaly a permis aux Rouges et Blancs de Matama d'éviter une défaite à domicile, 1 but partout. Ce partage des points place le Horea AC en 4e position avec 6 points, talonné par l'association sportive des mineurs de Sangaredi qui occupe la 5e place avec le même total. Enfin, la saga de Seguirin continue d'impressionner en ce début de saison. Face à la Renaissance FC, les hommes d'Amadou Kaïn Kamara ont encore brillé. Amadou Diallo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 82e minute, permettant à son équipe de décrocher une 3e victoire en 4 matchs. L'Ashanti Golden Boy de Seguirin occupe la première place avec 10 points, suivi du RCC de Kamsar, 2e avec 9 points. Le Milo FC tenant du titre, le Horea AC, le Hafia, l'AS mineur de Sangaredi et la Flamme olympique se partagent les mêmes points. Au bas du tableau, Sor Academy et Kaloum Star. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.